Il est 16h15 minutes. Que Paul Arcand donnait parce que le pauvre petit, il est malade depuis le mois de juin. Bon! Fait que il est plus à l'antenne pis de rien. Je crois que ça va faire du bien parce que je suis tanné de l'entendre se plaindre. Depuis des années qu'il se plaint, mais le problème, c'est pas tant lui le problème. C'est le gouvernement, qu'il soit lequel que tu voudras, ne comprend ni du cul ni de la tête depuis le début de ce que je dis. Ici, Carl. Brasser un peu. Et MC Catherine, en écoutant cette entrevue, je ne peux m'empêcher, là, c'est le fun d'entendre Paul qui avait encore son esprit d'humour. Son esprit d'humour. Ah, il y a ça, il y a. Ah ouais, il n'a pas été capable de dire que finalement, Pierre-Yves McSween. Les jeunes de sa génération, les ci, les ça, Pierre-Yves McSween qui. Pierre Arcand qui ça va dire autour de 2017, 2018 ou 2019, mais surtout 2017, 2018, ça va dire à Pierre-Yves McSween, toi, la notion de plaisir, tu connais tout ça? Puis moi qui, justement, était en train d'enregistrer parce que je faisais de la vidéo justement pour démontrer à quel point que comment le comportement d'un conducteur ou d'une conductrice qui est à la voiture, à quel point que, pour le vrai, son environnement, quand même qu'il soit seul ou avec des enfants ou avec des adultes ou avec un mélange de n'importe qui dans la voiture, moindrement, la distraction. Moi, on m'avait reproché, semble-t-il, il y avait quelqu'un que, justement, un collègue de travail, que dit Calis, le collègue de travail a osé se prendre une caméra. Il a pas pris la caméra 4K, là, mettons, GoPro. Il a trouvé une caméra qu'il avait réussi à installer dans sa voiture, dans sa mini-fourgonnette. Si je comprends bien, le style de voiture familiale. Sauf qu'au lendemain, ou au soir, attendez, es-tu de jour? Non, attendez, on est dans le même corps, mais c'est parce que semble-t-il que quand on est parti, bonhomme on semble-t-il, de ce que je comprends, j'ai pu comprendre ça, ça a l'air que, écoute, il m'a montré les vidéos. Sauf que pour lui, c'est que pour lui, à ses yeux, il n'y a rien à faire. Je l'ai coupé. Chris, j'appelle pas ça coupé, moi je l'ai regardé, là, je veux dire, excuse-moi, là, mais je suis loin de t'avoir coupé. Mais dans sa perception, il n'y avait rien à faire. Moi, mon clignotant est mis, comme il me dit, c'est pas une question de clignotant. Je sais, comme d'habitude, ça n'a jamais été une question de clignotant. Que tu aies ton clignotant ou pas, Chris, on sait que j'ai cédé de passage à faire, mais je m'excuse pour le vrai, j'étais loin, mais de très loin. Je l'ai regardé, là, j'ai dit là, t'es vraiment là, t'es sur une limite de comme, garde le grand. Mais j'ai dit, t'es pas bête par exemple. J'ai dit, m'a faire comme toi. J'ai dit, m'a me trouver une façon d'avoir ma caméra. Puis depuis ce temps-là, c'est ça qui est arrivé. C'est que j'avais mis la caméra, puis ça parlait de Paul Arcand en reprise, parce que je l'avais pogné en soirée, curieusement, me semble. En tout cas, la chronique était surtout de Paul Arcand, puis qui parle avec Pierre-Yves McSween du calice de fameux vendredi fou, le crise de fameux Black Friday. Puis là, c'est là qu'il dit, toi, la notion de plaisir, tu connais pas ça. Mais moi, je me retiens, malheureusement, parce que ce que j'avais envie de dire, c'est plutôt ben, tabarnak, enfin, il y en a un qui dit, Chris. Parce que c'est bien beau, les écrits de Pierre-Yves McSween, puis pas juste ses écrits, ce qu'il dit depuis le début, depuis que Chris, il n'y a rien à faire, que je connais son existence, qui tourne autour de quasiment l'émission Entrée principale avec André Robitaille. Que je connais, lui, de son existence, que j'ai jamais eu le temps de savoir, était-il, mettons, un enseignant au cégep aussi, non, moi pour moi, Pierre-Yves McSween était le chroniqueur calice économique, si on peut dire ça, Chris de l'émission, avec André Robitaille, puis Louis T, puis d'autres, je sais plus, il y avait, je pense, Pascal Ouielmi, puis il y avait... Pourtant, TQ, Chris, t'es pourtant connu. Si je comprends pas, je suis pas capable de sortir ton nom, là. L'acteur, le comédien, puis finalement, il a dû être sûrement, comme par hasard, le petit Chris, être, je sais pas pourquoi, scripteur, comme bien d'autres, que curieusement, on a une mouture de gens que
j'ai jamais nécessairement retenu leur nom, mais je sais que Chris, on les a vus dans des films pour enfants, 10 faits pour enfants. Alors, comment il s'appelle déjà? Vincent Bolduc. Bon, Vincent Bolduc qui était avec eux autres. Puis comme je dis, je suis pas plugué à la télé, là, 24/24. Je vous jure, je suis pas plugué au moins depuis 2017, il n'y a rien à faire. Ça fait 6 ans que je suis pas plugué pour la simple bonne raison que la séparation a amené que dans ma putain de proposition du consommateur, ça fait en sorte que, pour le vrai, j'avais plus le droit d'être câblé de qui que tu voudras. J'aurais beau avoir voulu faire « Hey, Pierre Pelado, ouais, donne-moi du câble, donne-moi du téléphone, donne-moi ce que tu voudras. » Non, gars, il me l'aurait pas fait en 2017 parce que je fais une proposition au consommateur. Fait que, sauf que je connais quand même la télé, pareil, puis je connais les émissions. Mais 420, Fort à Bruni, je viens de le passer. Ça fait 1 minute que j'aurais dû le dire. La place de break. Ah ouais. Il avait de finir de briser. Sont être capables de dire ce qui se passe exactement. Ils sont capables de dire ce qui se passe exactement. Ben non, justement. Hein? Pas capable de comprendre que justement, ce qui se passe, comme Pascal Nadeau le disait, ben c'est 102 morts du coronavirus. C'est tout. Fait que ce qui a tué François Legault, ce qui a amené de la merde comme jamais, genre de voir quelqu'un comme supposément, je ne sais pas pour quelle fête, mais il a assassiné des gens, semble-t-il, à la ville de Québec en 2020, puis avoir d'innombrables niaiseries du genre quoi? Une garderie qui finalement est défoncée par un autobus de la ville de Laval pour avoir à peu près le même genre d'événement qu'on ne sait pas qui est visé, mais on s'entend que finalement il y a des piétons à Amqui qui a mangé la claque, une petite famille. On sait pas, on n'a pas voulu dire quel type de personne qui était, mais semble-t-il que c'était tout à fait délibéré de la personne à Amqui de vouloir écraser volontairement des piétons. Puis à Laval, il faut croire que c'était tellement délibéré, tu sais, de voir que, regarde, on va percuter une garderie pour enfants, tu sais. Puis sans compter le reste, de pas capable de gérer des crises par les conditions climatiques. Chris, vous avez pas osé, ma gang de Centre-de-Saint, quand que c'était le temps de leur refaire la reprise. Quand t'as invité les hosties d'armée canadienne, tabarnak, à venir nous donner des vaccins, puis à venir nous donner des petits conseils comme de porter un masque ou un couvre-visage, hein? Puis de passer de la zone froide à la zone chaude, hein? Sans compter qu'on passe du vert, mais on a vite passé au rouge, puis ça aurait été pas mal au rouge. Il y a eu un petit peu de jaune, de zone rouge, orange, je veux dire. Pas tellement de vert, hein? Sans compter que mon docteur a reçu à Arruda, si ça va dire à Monsieur les 2 doigts dans le nez, François Legault. Ben écoute, on peut passer à faire, on va avoir des zones bleues éventuellement, tu sais. Elle devrait être Tu sais qui, regarde, tu parles dans le beurre puis dans le vide depuis longtemps. Hey, je reviens d'une petite séance de malade, de con. Vous êtes vraiment con, hein, le monde au Québec, mais plus particulièrement à Montréal. Qui risque que vous n'avez pas évolué. Vraiment, François Legault, là, t'as vraiment fait ce style de la Société des assurances automobiles du Québec le pire des endroits, Chris, à gérer. Déjà, de me rendre en autobus puis en métro là-bas, là, c'était ridicule, mais c'est relativement faisable, assez bien. Mais de voir qu'il n'est pas efficace, votre système de transport en commun. Ah non, il n'y a rien à faire. Je l'ai toujours dit, ça bloque tout le temps. C'est pas vrai que c'est efficace. Il fallait que je le prenne, pile à 12h, comme Obélix, qui a toujours faim. Mais moi, à 12h12, panne la ligne orange. Beup! Nous avertissons tous nos usagers que présentement, la ligne orange a tel problème. Bon, finalement, c'est drôle, le problème n'a pas l'air d'être si grave que ça. Hein? Finalement, hein, on roule, ça va, station par station.
en revenant. Une affaire que j'avais pas compris. Grosse affaire. Pareil comme une voiture. C'est rendu le métro de Montréal. C'était pas de même avant, vraiment pas. Là, c'est l'accordéon avec toute la numérotherapie, puis il n'y a plus de place pour s'asseoir, qu'il y a juste des places pour rester debout, puis encore. Bref. Pas des farces. C'est qu'au retour, ouais. Pareil quasiment comme une voiture. J'avais l'impression de me sentir comme le personnage d'Elvis Gratton de Pierre Falardeau. Là. Il n'y avait rien à faire avec sa voiture. Dans le sens que t'entends à un moment donné, je suis assis, tout, ça va. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de se faire. On passe d'une station, ça va. Puis là, c'est pas. Évidemment, c'est pas quelqu'un là, c'est pas un être humain qui est là en direct pour dire. S'il vous plaît, veuillez faire attention. Veuillez ne pas obstruer ou de bloquer les portes. Il y a une voiture de porte, on ne peut pas rouler. Genre, on a fait la même. Mais c'est pas un être humain. Dans le sens que, c'est un être humain, c'est une femme qui est préenregistrée, mais je me rends compte que c'est. Le système, c'est quoi de dire, sans qu'il y a une des portes qui n'est pas vraiment super bien fermée. Le message part. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que ça. Moi qui ne le prends pas si souvent que ça, je me rends compte que finalement, tous ceux qui sont là, il y en a du monde là, quand même qui le prennent, mais pas tant que ça, mais il y en a du monde qui le prennent. Mais les autres sont pas inquiets parce qu'ils ont l'air vraiment crissement habitués. C'est comme, ouais, finalement. Tu sais, c'est parce que où j'étais assis, c'est qu'il y avait une femme qui était, elle, justement, à côté, sur la porte. Moi, je me disais, c'était peut-être une façon de parler, sans qu'elle s'en rende compte. Mais bon an, mal an, c'est que ça n'a pas changé grand-chose. Le métro s'est mis à rouler pareil. Mais ça a fait ça de même 2 ou 3 stations de retour sur la ligne orange. En voulant dire comme, OK. Mais c'est clair que c'est pas la RRM. Mais là, on voit que c'est parce qu'il doit y avoir un être humain qui y va à l'intérieur. Pour finalement, c'est pas de dire, regarde, il doit avoir, excusez, il doit avoir de quoi qui fait que, bon an, maintenant, Chris, il se rend bien compte que les portes. Qu'est-ce que j'ai pas vu aussi? Regarde, ça, c'est toute affaire. C'est brillant, c'est la première fois que je le vois, mais vous auriez donc dû y passer depuis le début à Montréal. Moi, dès le début, là, j'aurais donc dû, puis ça aurait dû. C'est pas capable d'avoir de l'énergie. J'aurais donc dû, sérieusement. C'était génial. Pourquoi vous l'avez jamais fait d'avoir les. Tant qu'à avoir les 2 portes, là, parce que je me rends compte que ça marche pas. Là. Pour ce qui est d'autobus, là, c'est dégueulasse. Puis j'ai vu des autobus que j'avais déjà pris, qui soi-disant se disaient des nouveaux modèles, puis que dans le fond sont poches. Mais, bon avant, j'essaie d'expliquer que ce que je constate, c'est que c'est pas vrai que vous avez l'autobus idéal. Qu'il soit à accordéon, à chaîner, ou ce que tu voudras. C'est pas vrai. Les gens sont confus. Mais là où ce que je veux amener, c'est qu'il y a une affaire que vous avez faite qui est intelligente, mais c'est pas tous les autobus, malheureusement, de la ville de Montréal qui sont comme ça. La possibilité de pouvoir payer à la porte de, soi-disant, considérer toujours la porte de sortie qui est la porte à l'arrière. Mais c'est que là, il y a certains autobus, Carlis, tu peux payer. Au lieu de gosser à attendre, puisque t'as tout le temps la Christie de chauffeur ou chauffeuse d'autobus qui est alors plus que raison que j'ai toujours dit qu'elle aurait non, mais c'est que le monde est cabochon. Avancez à l'arrière, s'il vous plaît, avancez vers l'arrière. Non, le monde, esti, ça comprend pas. C'est des cabochons, esti, Chris. Au lieu de toujours configurer que Chris, tu sais, tabarnak, ton arrêt est à l'autre bout du monde, esti. Fait que tu t'en vas dans le fond. Moi, c'est toujours ça que j'ai fait. Toujours ça que j'ai fait. J'ai jamais embêté personne. Mais j'ai trouvé ça intelligent d'avoir enfin, au moins, oui, effectivement, Chris, la possibilité de payer, paf, à l'arrière. Parce que ce qui arrive, c'est que le monde bloque. J'ai beau, esti, faire le trajet, puis me dire que c'est vrai que c'est toujours là que je sors. Mais là, aujourd'hui, je vois du cabochon. Une femme, asti, avec son enfant, c'est pas parce qu'elle a un enfant le problème. Mais sacrément,
Tu me fais pas croire que vous n'êtes pas capable d'évaluer dans votre test d'esprit que, OK, regarde, à 16h30 minutes, moi, femme, je me crisse de la couleur de peau que j'ai, mais moi, femme qui a un enfant, puis que j'ai pas de voiture, mais que je sais que je vais prendre le transport en commun, tu me feras pas croire que tu n'as pas moindrement une poussette, ou je ne sais plus comment appeler ça, ou le carrosse pour enfants. Tu ne me feras pas croire que tu es obligé d'avoir l'espèce de ce que j'appellerais le paquebot, là, hein? Le Titanic, la petite affaire, là, la grosse affaire comme aujourd'hui, la Tesla est conne, là, hostie, qui a pas de bon sens. Non, mais c'est vrai, c'était ben trop gros comme hostie de poussette ou je ne sais trop quoi, Chris, pour enfants. Ça avait de la peine, de la misère, ça avait de la difficulté du monde à la rentrée à l'intérieur. Et non, ça, c'est une chose. Imagine, là, elle est rentrée là. Mais là, la conne, mais c'est que, quand je dis la conne, il y a elle, mais il y a le monde aussi autour. Ça vous tente pas de vous trosser et de comprendre, de laisser passer le passage. Non, le monde sont complètement dans leur petit monde, puis ça s'en calisse. Mais elle n'a pas de son possible là, pour essayer de se dire, quand je vais rentrer dans l'autobus, mais là, sacrément, il y a déjà de la poussière. Mais là, la conne, là, ça, c'est vrai que ça, c'est vraiment la vraie conne. Là, c'est rendu à, mettons, à son arrêt. Au lieu de... Elle est déjà avancée, là. Je vais continuer, puis Chris, ça va me rejoindre. Moi, j'étais déjà dans le secteur de la porte de soi-disant sortie. Non, je l'avoue, la conne, elle recule, puis elle veut sortir par la porte d'entrée. Puis c'était évident que finalement, j'avais manqué façon de parler mon arrêt du suivant. Tu sais, ça a pris du temps avant... Ben, du moins, ça a pris du temps. La lumière était rendue au feu rouge. Ben non, c'est sûr, madame, elle se tient là, carcune. Ben, tu sais, il n'y a pas personne, pour vraiment essayer de dire, mais madame, là, tu sais, juste les faire comprendre, de façon quand même sympathique, que madame, vous auriez pu choisir un autre type de poussette, puis etc. Puis que la prochaine fois, ça s'appelle, madame, vous sortez par l'arrière. Ou, évidemment, c'est parce que, c'est comme je dis, ça aurait été tellement intéressant d'avoir les autobus qu'effectivement, celui que j'ai vu aujourd'hui, que j'ai été vraiment surpris. J'étais assis à l'arrière carrément, puis là, je fais, ben voyons donc, toi. C'est bien la première fois que je vois ça aujourd'hui, que le monde, c'est parce que c'est pas que les 3-4 passagers qui sont rentrés, que je m'étais dit, ils ont réussi à rentrer en ne voulant pas payer. Non, c'est que je me rends compte qu'ils font le geste, puis je me rends compte qu'il y a une console, là, de paiement. Je fais, ah, Chris, ça c'est intelligent. Mais ça c'est intelligent plus que d'avoir des crises de port USB tabarnak. Tu sais, il y a vraiment toujours un monde de différence. Bon, c'est ce que j'appelle même année. Mais ça règle pas mon problème, là. Là, je vais être obligé, en parlant, de revenir à la SAQ, tu sais. Tu sais, je m'en vais là pour faire... C'est quoi de dire, là? C'est, oui, j'ai un permis de conduire. Il est dû de paiement. Sauf que, oui, en plus d'avoir mes cartes perdues, mais vous savez très bien que mon identité ne correspond pas, puis ça ne fonctionne pas. Fait que faut que je fasse mes petites crises de photos. Sauf que ma belle bande d'épais, que moi j'en ai un, qui est situé au marché, ce qu'on appelle le fameux marché, je pense que c'est Sammy Free ou Place Newman, ou je ne sais pas trop quoi, mais il y a un Sammy Free. Puis le Sammy Free, dans le centre d'achat, il y a pourtant la Société Assurance Automobile du Québec, mais vous ne faites que rien que l'aider des paiements. Ou tout ce qui concerne le paiement, là. T'es pas là pour aller faire immatriculer ta voiture. T'es pas là pour ci, t'es pas là pour ça. Ça devient ridicule d'avoir un comptoir de même. François Legault, c'est insignifiant. Tant qu'à avoir une chose de même, j'aurais préféré que, effectivement, tu puisses faire ta calice de petite crise de photos, tes immatriculations. C'est la Société d'assurance automobile du Québec. D'autant plus qu'il y en a, je ne sais plus combien d'écoles de conduite qu'il y a dans le secteur. Tu vois bien que Chris, que tu réfléchis pas, puis ça va pas bien. Moi, je suis obligé de me taper, hostie, 1h30 de tabarnak, d'autobus, de transport en commun, hostie, puis d'endurer encore du monde masqué, parce que ça comprend pas non plus. Chris, faut-tu, vous autres, le monde qui ont pas de masse, de vouloir oser leur dire, moi, là,
Asti que je leur ai tout dit. Passe à côté, puis rien à faire. Ah ouais, à la maison, asti. 16h35 minutes. C'était 420. 420. En retard d'une minute. De Carbouchu. À la prochaine chicane. François Legault.